Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour les journées portes ouvertes de l'AFPA 2.0. C'est une journée porte ouverte digitalisée, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas de public dans les centres AFPA. Mais nous, on est dans le centre AFPA lui-même, on est sur l'espace de formation à la fibre pour une séance de 40 minutes ensemble pour évoquer les innovations des formations au numérique et à l'informatique en centre de formation. Et on parlera aussi mix learning et formation à distance proposée par l'AFPA. Et l'idée, c'est bien pour vous de tout savoir sur les dispositifs AFPA et les prochaines entrées en formation. Encore un petit point technique, vous pouvez poser vos questions sur la plateforme Webikeo, qui nous accueille aujourd'hui et qui réalise cette émission. Donc tous ceux qui sont sur Facebook, je vous invite à venir sur Webikeo pour pouvoir poser vos questions. Et puis tout à l'heure, les invités vont me rejoindre. Mais là, on va se rendre à Gap. On va retrouver le directeur du village AFPA de Gap, c'est Cédric Mathieu, qui va nous parler des innovations dans cet espace des Alpes du Sud. Comme vous pouvez certainement le voir derrière moi. Donc ce centre rue des Lauriers à Gap Sud comprend tout d'abord un pôle accompagnement. Sur ce pôle accompagnement, on va s'adresser à d'abord des majeurs sur des dispositifs comme prépa compétences qui vont permettre donc à ces adultes, ces demandeurs d'emploi adultes, de pouvoir travailler sur leur projet professionnel. Nous nous adressons également sur ce pôle accompagnement aux mineurs à travers certains dispositifs qui peuvent être des clics, mais également une école de la deuxième chance qui est capable d'accueillir donc les jeunes de 16 à 25 ans. À côté de ce pôle accompagnement, nous avons bien sûr, et c'est le cœur de notre métier, dans ce village AFPA, nous avons donc un pôle de formation. Donc là, plusieurs blocs de compétences, plusieurs secteurs d'activité qui sont travaillés sur ce centre. Tout d'abord, un magnifique pôle bois. Nous formons des charpentiers, mais également des constructeurs bois. Nous avons également un pôle bâtiment, avec des formations donc comme agent d'entretien du bâtiment, installateur thermique et sanitaire, chargé d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment. Nous avons également tout un secteur tertiaire, avec bien sûr des formations qui sont adaptées au territoire, comme par exemple guide accompagnateur touristique, chargé d'accueil en tourisme, loisirs, ou une formation qui marche très fort et très spécifique à notre territoire, ATVSMS, c'est-à-dire agent, technicien, vendeur et spécialisé en matériel de sport. C'est-à-dire des personnes qui vont être à la fois des vendeurs et des techniciens sur du matériel de ski, matériel de type raquette et également sur la partie cycle. Voilà pour le centre AFPA. Donc, bien écoutez, nous vous attendons et nous vous espérons nombreux. Et nous serons heureux de vous accueillir sur le centre. Voilà, nous étions à Gap pour découvrir ces innovations proposées par l'AFPA, des innovations qu'on retrouve dans la plupart aussi d'autres centres de manière un petit peu différente. Gap, on vient de le voir, mais aussi Avignon, Istres, Marseille, Toulon, Nice également. Plein de choses à découvrir ensemble. Nous a rejoint sur ce plateau en respectant les gestes barrières avec une vitre entre tous les deux, Nathalie Perguer, donc, qui est coordinatrice sourcing positionnement pour l'AFPA. Comment on s'inscrit dans une formation à l'AFPA, comme une de ces formations qui est proposée à Gap, dont on vient de parler ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir s'inscrire sur une formation à l'AFPA aujourd'hui. Donc, dans le cas où les personnes sont en recherche d'emploi, il faudra passer soit par le conseiller Pôle emploi ou le conseiller référent qui va pouvoir les positionner sur une journée d'information collective recrutement. Voilà. Les personnes peuvent aussi passer par leur espace personnel Pôle emploi où ils vont avoir accès à toute la liste des formations et pouvoir s'inscrire directement pour venir participer à ces journées d'information collective. Où nous pouvons donc les accueillir dans les centres et également sur le site afpa.fr pour postuler directement en ligne. Alors, on parlait du numérique, en l'occurrence, quand on veut postuler pour un métier du numérique, il faut plutôt avoir certains prérequis. Quelqu'un qui n'est pas bon en maths, quelqu'un qui a arrêté l'école un peu trop tôt, on va lui dire non, ça va être compliqué de rentrer dans ce métier ? Alors, pour toutes les formations AFPA, il faut savoir qu'on organise un positionnement qui permet vraiment de sécuriser les parcours et d'avoir un conseil en formation pour vraiment choisir le bon produit de formation en fonction effectivement de ses acquis et de ses objectifs professionnels. Donc, on va effectivement évaluer des prérequis. Pour les formations en informatique numérique, effectivement, on est sur des formations soit de niveau 4, soit de niveau 5, donc Bac plus 2, où on va attendre un certain nombre de prérequis en logique, en français, en calcul et parfois aussi des petits prérequis en informatique.
Quand on dit sécuriser le parcours, en l'occurrence, c'est pas faire une sélection, c'est vraiment de dire à quelqu'un, attention, si vous rentrez dans cette formation, vous risquez d'arrêter avant la fin parce que vous n'allez pas suivre. Ça va être une perte de temps pour vous et puis une perte financière à la limite pour la collectivité. Tout le monde aura perdu son temps. Ouais. Donc l'objectif du positionnement, c'est vraiment d'apporter un conseil personnalisé et de vraiment sécuriser, permettre aux personnes de réussir dans leur projet de reconversion ou d'évolution et de réussir en formation. Merci Nathalie Perguer pour ces points d'information importants. On vous rappelle que pour postuler dans la plupart des formations qu'on évoque, les adresses sont simples. Par exemple, les formations de GAP, c'est recrutement.gap@afpa.fr. Pour la Treille, c'est recrutement.latreille@afpa.fr. Ou encore Toulon, tout à l'heure, c'était recrutement.toulon@afpa.fr. On va se rendre à Avignon. Maintenant, l'adresse du recrutement, c'est recrutement.avignon@afpa.fr. On va faire le zoom sur 2 formations au numérique qui sont proposées là-bas et on retrouve sur place Cédric Sagnol. Ici Cédric Sagnol de l'AFPA du Comté. Je vais vous présenter la formation que je fais en ce moment, à savoir responsable d'espace de médiation numérique. Cette formation a 2 buts en fait, de créer dans un premier temps des médiateurs numériques et aussi des personnes capables de gérer cet espace de médiation numérique. Il y a 3 grands axes sur cette formation. Le premier, c'est l'accompagnement vers le numérique. Le deuxième, c'est le développement de cet espace de médiation numérique. Et le troisième, c'est la gestion de l'espace de médiation numérique. Sur le premier axe, à savoir l'accompagnement, on commence par s'approprier le matériel. Donc ça peut être aussi bien des PC, que des Mac, que des imprimantes 3D. On a aussi des microcontrôleurs tels que les Arduino, ou encore des robots pédagogiques. Voilà, tout ça pour faire des sortes de projets comme ça, où on a aussi bien de la découpe, de l'impression, de l'intelligence, etc. Ensuite, on va apprendre aussi à créer notre espace de médiation numérique pour que les personnes qui viennent dans nos ateliers puissent être dans de bonnes conditions, bien à l'aise et puissent avoir du matériel informatique qui tient la route. Et dernière chose qui est le plus important, c'est donc d'être capable de préparer et d'animer ces ateliers numériques. Donc on apprend aussi bien à créer des cours qu'à les faire et les diffuser devant tout le monde. Ça, c'était le premier axe. Au niveau du deuxième axe, on a le développement de cet espace de médiation numérique qui commence par le diagnostic de territoire afin de connaître en fait, quels sont les besoins de numérique dans la région. Ça peut être le territoire, ça peut être l'AFPA, ça peut être dans plein de domaines différents. Ensuite, on apprend aussi à faire des réponses à des appels à projets. Et on s'occupe également de la communication, aussi bien papier, flyers, etc., que de sites web, réseaux sociaux ou autres. Et dernière partie sur ce développement-là, on a effectivement la gestion des partenaires. Donc aller trouver des partenaires financiers, mais ça peut être aussi des bénévoles qui vont nous aider à monter nos propres cours. Et le dernier axe, c'est donc la gestion de l'espace de médiation numérique. Ça passe par la gestion administrative, alors aussi bien de vie, facture, que bilan, etc., pour que l'association puisse tenir. On a aussi un volet sur la maintenance informatique, être capable de faire en sorte que notre matériel informatique puisse fonctionner correctement. Et le dernier point, c'est la facilitation de projet, qui permet non pas de faire les projets nous-mêmes, mais d'aider les gens à être dans les meilleures conditions pour créer leurs projets. Ça ressemble plus à ce qu'on trouve dans les espaces de coworking. Cette formation est donc un tremplin vers le numérique assez intéressant, puisqu'on voit quand même beaucoup de choses du numérique. On peut faire effectivement médiateur numérique, gestionnaire d'espace de médiation numérique, facilitateur et bien d'autres métiers. Et on balaye effectivement beaucoup de compétences. Cette formation aura lieu dans quelques semaines, et il y a encore des places pour s'inscrire. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà Fabrice, à bientôt à l'AFPA du Comté. Merci Cédric Sagnol, donc depuis le village AFPA d'Avignon-le-Pontet. Pour s'inscrire dans ces 2 formations donc proposées dans le numérique, on peut écrire à recrutement.avignon@afpa.fr. Et on continue à parler innovation à l'AFPA. Fabrice Féjean nous a rejoint. Bonjour Fabrice. Alors on parle, Fabrice Féjean qui est en charge de l'innovation pédagogique de l'AFPA en mixed learning et formation à distance. Alors l'AFPA innove, on vient de l'entendre dans ses formations, mais également dans sa pédagogie pour les stagiaires et pour les partenaires, avec par exemple des innovations qui profitent vraiment pleinement aux stagiaires. On le voit dans la plateforme Métis qui est proposée par l'AFPA, qui a permis notamment de poursuivre les activités pendant le confinement. Expliquez-nous comment ça fonctionne cette plateforme Métis. Alors la plateforme Métis, c'est une plateforme de formation auquel tout stagiaire accède. Sur cette plateforme, il va pouvoir trouver toutes les ressources de formation qui sont importantes pour ses apprentissages. Donc ça va être des ressources théoriques, ça peut être des évaluations, ça peut être des exercices, des études de cas, etc. Une autre fonctionnalité, c'est de lui permettre de suivre son parcours, de suivre sa progression, à lui en tant que stagiaire et aussi au formateur.
Donc des outils sont à disposition. Et il y a aussi des outils de communication, et ça c'est vraiment important quand ils sont à distance, comme des forums, comme la classe virtuelle ou le chat par exemple. On sait que si par exemple la situation sanitaire s'aggrave encore, on va pouvoir continuer à utiliser la plateforme Métis. Et donc les formations actuelles de l'AFPA et les prochaines ne vont pas s'arrêter, elles vont se poursuivre. Non, elles vont se poursuivre effectivement. Ouais. On est en capacité de poursuivre pratiquement toutes les formations ou toutes les formations de l'AFPA à distance grâce à cette plateforme Métis. C'est ça. On l'a fait beaucoup pour les apprentissages théoriques notamment, que ce soit dans le bâtiment, le tertiaire ou l'industrie. Alors, c'est plutôt transparent pour les stagiaires, c'est pas eux qui vont s'inscrire directement sur Métis, c'est au cours de leur progression pédagogique, bien sûr. Et l'AFPA propose aussi de se former à d'autres innovations importantes, souvent assez méconnues. Par exemple, on parle des compétences douces. Qu'est-ce que c'est les compétences douces ? Alors, les compétences douces, remettons-nous dans le cadre de l'emploi, où on parle de compétences techniques habituelles qui est notre savoir-faire. Ça, on va les appeler les compétences dures. Les compétences douces sont plutôt des compétences relationnelles, comme la communication par exemple, comme la capacité à être tourné vers la personne, vers le client par exemple. Ça va être des compétences organisationnelles, sa capacité à s'intégrer à une équipe, sa capacité à organiser son travail, à respecter les délais ou des procédures. Et ça va être des compétences dites cognitives, capacité à apprendre notamment, et capacité à traiter les informations, à suivre des procédures. Donc vous aidez en fait les stagiaires à se restructurer ces compétences. Tout à fait, oui. C'est exactement. En fait, on a un référentiel de 14 compétences transverses qui existent et sur lesquelles on va faire un focus. Le formateur fera un focus sur les compétences qui sont importantes pour le métier. C'est pas les mêmes pour tous. Et sont hiérarchisés. Donc du coup, on va accompagner le stagiaire. C'est vraiment un travail individuel, un travail de développement des compétences, mais vraiment du suivi et du coaching quotidien et de proximité. Et le formateur va donc travailler avec le stagiaire, identifier les progressions nécessaires pour aller à l'emploi et puis et l'accompagner pour monter en compétences dessus. Autre innovation, les open badges. Alors on en entend beaucoup parler, mais concrètement c'est quoi ? On en entend beaucoup parler. Alors c'est lié aux compétences transverses. Oui. Les open badges sont une reconnaissance de compétences. Donc open, ouvert, comme le monde est open source en informatique. Les open badges vont permettre c'est comme une validation. Ça veut dire qu'en face de chaque open badge, il y a une compétence transverse. On va avoir des critères d'évaluation et on va avoir des objectifs à atteindre. Donc ça permet quoi ? Ça permet aux formateurs vraiment et aux stagiaires d'identifier le progrès à réaliser, les marges de progression et de mettre en place une démarche d'accompagnement qui soit adaptée aux besoins. Voilà, des démarches d'accompagnement qu'on peut retrouver dans beaucoup de formations. Hein. Exactement, dans toutes les formations. D'accord. Tout à fait, sachant que les open badges sont adaptés aussi au niveau de la formation. Merci Fabrice Féjean, c'est tout sur ces innovations. Vous avez quelque chose à rajouter ? C'est tout bon pour moi. Merci beaucoup d'être venu avec nous pour parler de toutes ces innovations dont vous pouvez profiter à l'AFPA en formation. Et par exemple, on a un exemple, on le fait revenir, c'est Jean-Louis Estelon qui nous accueille sur son plateau Fibre. Jean-Louis, venez à nous. Fabrice, je vais vous laisser. On va respecter les gestes barrières. Jean-Louis va arriver dès que vous serez parti. Comme ça... On parlait de la plateforme Métis, c'est important parce que ça paraît quelque chose d'un peu abstrait pour les gens qui peuvent nous voir, mais ce n'est pas du tout abstrait. On montre que dans des métiers qui peuvent paraître très concrets, par exemple les raccordeurs fibres, pendant la crise sanitaire, vous avez continué vos formations grâce à la plateforme Métis. Comment c'était possible ? C'est possible parce qu'une partie de la formation, c'est l'apprentissage des réseaux, c'est l'apprentissage des gestes techniques. Et nous avons pu le faire sur Métis parce que d'abord on a fait du direct, du live, j'étais avec des stagiaires en permanence. Ces métiers-là demandent certaines connaissances techniques pour pouvoir après manipuler, pour pouvoir après mettre en place la sécurité. Donc la ressource Métis nous a largement aidé à pouvoir faire l'entrée de cette formation. Donc, si jamais il se passe encore une catastrophe sanitaire, on sait qu'on va pouvoir poursuivre toutes ces formations. On a vu les stagiaires que vous avez ici dans cet espace fibre. Tout va se poursuivre. En fait, l'activité va continuer grâce à la plateforme Métis et à l'ingénierie de l'AFPA. Oui, tout à fait. C'est grâce à l'ingénierie de l'AFPA que nous avons pu mettre en place 3 semaines de ressources et de travail sur Métis. Donc, toute la partie réseau, toute la partie construction, mais aussi toute la partie... qui est faite par Orange, dont on va prendre les lois, et toute cette partie-là, on a pu la faire sur Métis.
Voilà. Merci pour cet éclairage, Jean-Louis Estelon, et ce retour ici, hein, en plateau, au milieu de ce plateau fibre hein, dans lequel vous nous accueillez ici à l'AFPA de la Treille. Et maintenant, on va accueillir des formateurs au métier du numérique. Il y a de nombreuses formations au métier du numérique à l'AFPA qui sont proposées à Marseille. Alors, peu ici à la Treille, ou même pas du tout, mais beaucoup dans le centre AFPA de Saint-Jérôme à Marseille, au boulevard Lavéran. Un des premiers témoins que nous accueillons, c'est Stéphane Bellichat. Stéphane, venez nous rejoindre ici, toujours derrière cette vitre, pour respecter les barrières sanitaires. Stéphane, vous êtes formateur des web designers à Marseille-Saint-Jérôme. C'est vous qui formez en quelque sorte les artistes du web. Alors les artistes, vous allez fort, c'est pas des artistes, c'est on va dire, des ingénieurs de l'ergonomie du web. C'est-à-dire des gens qui vous font sentir bien sur un site, qui vous font cliquer au bon endroit et qui vous prennent par la main de bout en bout. Donc c'est des gens qui sont formés par vous. Qu'est-ce qu'ils connaissent déjà en arrivant le premier jour dans la formation? Il faut qu'ils s'y connaissent un peu en ordinateur, un peu en programmation? Tout à fait. Enfin, en programmation, non. Il y a très peu de programmation dans ma section. En fait, il y en a un petit peu, pas énormément. Mais on va dire qu'il faut que le milieu de l'informatique ne leur soit pas inconnu. Ils sachent manipuler un Mac ou un PC. Et après, moi, je suis là pour graduellement les amener vers un niveau plutôt, j'espère, plutôt bon dans le web design. Donc vous allez leur permettre de rentrer dans ces coulisses du web. On apprend des langages, on apprend aussi des chartes graphiques spécifiques au web. Alors oui, il faut savoir que autant par exemple des développeurs que nous avons donc à la PAS Saint-Jérôme vont travailler sur ce qu'on appelle le back-end, c'est-à-dire tout ce qui est derrière le système. Moi je travaille sur ce qui est devant, ce qui est ergonomique, ce qui est beau, normalement, ce qui se veut beau du moins. Et donc ça, c'est cette forme de langage. Moi je travaille sur la grammaire du web, c'est-à-dire du HTML, du CSS. Et je laisse à mes camarades de web développeurs de travailler des langages plus profonds. Mais on va dire que n'importe qui, avec un petit peu de facilité en informatique, peut devenir web designer, bien sûr avec un sens du beau quand même. Avec un sens du beau, vous dites n'importe qui, il faut avoir un niveau de... Quel niveau exactement? Il faut que l'informatique... normalement, cette formation, c'est à partir du bac, hein, c'est juste après le bac, vous pouvez le faire, ça donne un bac plus 2. Comme je vous disais, il faut quand même... comprendre comment fonctionne un système d'ordinateur, un OS, comment fonctionne un ordinateur, savoir où se trouve le disque dur, savoir les liens, les choses comme ça. Mais normalement, n'importe qui, nous sommes en 2020, qui fait un petit peu de web, peut comprendre à ces notions de base. Et après, pour la charte graphique et tout, je travaille justement sur l'histoire de l'art à travers tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est digital pour amener vers là. Mais c'est partie du programme. Combien de temps de formation? Alors, en dur, il y a 7 mois réellement de formation et 2 mois, plus 2 mois donc, pour valider tout ça en entreprise. Donc, on peut vous retrouver quand est-ce qu'a lieu votre prochaine formation donc? Alors, je crois, sans dire de bêtises, que la prochaine formation, c'est le 7 novembre. D'accord. Et après, il y en a une aussi le 17 novembre. Le 7 et le 17 novembre, exactement. D'accord. Donc, 2 formations, hein, donc 2 raisons de plus pour s'inscrire dans ces formations de web designer proposées à l'AFPA de Saint-Jérôme. On rappelle que c'est un centre qui propose également de l'hébergement pour ceux qui viennent de loin en formation. Le mieux pour s'inscrire, c'est d'écrire à recrutement.saint-jérôme @afpa.fr, ou vous pouvez nous écrire ici directement sur la plateforme qui nous héberge. Merci Stéphane Bellichat. Merci beaucoup à vous. Nous présenter ce métier de web designer que vous enseignez à l'AFPA de Saint-Jérôme. Merci. Et puis juste derrière vous, on va accueillir Jean-Pierre Manini qui est lui formateur des développeurs web. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. C'est quoi la mission principale d'un développeur web? C'est de développer une application web. Attention, un site web, ça n'est pas obligatoirement une application. Là, c'est réellement une application. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord et avant tout un développeur informatique. C'est-à-dire qu'on va d'abord et avant tout s'occuper de la partie, ce qu'on appelle la partie back, c'est-à-dire la partie programmation à proprement parler. Il y a une petite partie de programmation aussi côté front, c'est-à-dire présentation. Mais ça, c'est quand même plus la tâche de ce que préparent en fait, les web designers. C'est celui qui réalise l'ensemble des fonctionnalités techniques. Hein, voilà, c'est ça. Oui. Tout ce qui est derrière, en fait, surtout. Un petit peu, effectivement, la partie front, la partie interface utilisateur. Mais surtout en tant qu'interface utilisateur, beaucoup plus qu'en termes de présentation. Il y a aussi un petit peu la présentation, il faut quand même que ce soit joli. Mais le principal, c'est quand même d'abord et avant tout de développer une application informatique qui sera utilisée sur le web. Et il travaille en lien direct forcément avec un client. Tout à fait. Qui va lui passer une commande, qui va lui dire il me faut ça, ça et ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on va développer une application pour une entreprise qui a besoin, une application pour gérer sa clientèle, voilà, une application très générique. C'est peut-être
toutes les applications que l'on connaît en tant qu'applications informatiques peuvent être aujourd'hui développées sur le web, sauf que ça sera avec une interface web, au lieu de l'interface que l'on connaissait avant, jadis, qui était une interface, ce qu'on appelait le client-serveur. Là, c'est un client-serveur, sauf que le client, en fin de compte, c'est le web, c'est le navigateur. C'est très technique, hein. Voilà, Je ne c'est pas ça. tout pour tout vous C'est ça. avouer. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier? Il faut parler un langage un peu technique, un langage web. Il faut parler un langage technique, oui, parce Oui. que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il faut aussi être très très intéressé par l'informatique et par l'évolution de l'informatique. C'est un domaine qui évolue très très rapidement. Voilà, c'est vraiment. Il faut savoir qu'au bout de 2 ans, les choses ont évolué, donc ça va très très vite. Il faut être motivé pour constamment apprendre. Et puis bon, peut-être aussi évoluer dans le métier, hein. Il y a d'autres domaines après vers lesquels on peut s'orienter par la suite, comme le CDA par exemple. C'est des choses qui peuvent venir après, mais d'abord et avant tout, être motivé par l'aspect technique de l'informatique. C'est ça qui est d'abord et avant tout intéressant pour le stagiaire, pour celui qui apprend, pour l'apprenant. Combien de temps dure votre formation? Alors la formation dure 9 mois au total, D'accord. avec un peu plus de 2 mois de stage en entreprise, le reste en présentiel ou éventuellement aussi en distanciel. Les deux sont faisables. On peut suivre cette formation en visioconférence ou la suivre en présentiel sur le site. On peut dire que c'est un métier qui évolue, mais constamment, semaine après semaine. Pour vous, ça ne doit pas être facile. 9 mois de formation, vous débutez une formation, à la fin de la formation, les techniques ont déjà évolué. Ça a changé, oui, tout à fait. Oui. Comment on fait pour s'adapter à ça? Et comment on adapte on sa suit. pédagogie On suit. constamment? Et il m'est arrivé, par exemple, pour plusieurs formations de ce type, d'avoir en fin de compte les choses qui ont évolué en cours de route. Donc, il faut le savoir. Ça va changer, ça va constamment évoluer. Et ça va évoluer à une vitesse absolument phénoménale qu'on ne peut même pas imaginer quand on n'est pas dans le domaine. Après, c'est intéressant. Ça peut être stressant aussi, mais c'est très intéressant. Et donc, à la fin de la formation, ils ont un titre professionnel Qui est un type Bac+2. D'accord. Voilà, tout simplement. Qui est homologué par le ministère du Oui, Travail, tout à reconnu fait, par les oui, entreprises. tout à fait. Et qui est lui aussi en pleine évolution, constamment. Oui, tout à fait. D'année en année. Oui, ça évolue constamment. Il faut savoir que ça évolue constamment. Il faut accepter ça. Il faut accepter de changer constamment en permanence. Ça veut dire que vous leur apportez une touche d'éveil en même temps sur ce Oui. métier, c'est-à-dire leur dire attention, tous les matins quand tu te réveilles, il faut aller voir les dernières innovations de la Oui. nuit, aux Ils le font. États-Unis et partout ailleurs. Je les oblige même parfois à le faire un petit peu, mes stagiaires. Allez voir ce qui a changé, allez voir ce qui a évolué. Et puis regardez effectivement ce que vous aviez fait peut-être il y a 2 mois, peut-être que c'est dépassé. Alors, développeur web, on vient vous rejoindre dans les prochaines formations. C'est quand les prochaines? Alors les prochaines, ça serait, je crois, de mémoire, début de l'année prochaine. Oui, d'accord. Mais je n'ai pas de date en tête. On fait attention, on surveille. Donc, si on veut devenir développeur web, on peut déjà consulter le site de l'AFPA et puis nous écrire très régulièrement pour s'inscrire et venir voir à l'AFPA où on en est dans ces formations et les prochaines entrées en écrivant à recrutement.saint-jérôme@afpa.fr pour rejoindre donc Jean-Pierre Manini et devenir développeur web. Merci. Et web mobile. Merci pour. Je n'ai pas pensé à préciser aussi, il y a aussi un petit côté quand même, c'est justement la partie web mobile, qui est le développement d'applications pour les téléphones mobiles. Bien sûr, puisque la plupart des gens, en tout cas des jeunes, vont plutôt sur leur téléphone pour consulter les sites. Tout à fait. Donc forcément, vous vous adaptez aussi à cette C'est partie-là. cela. Un développeur web et web mobile. C'est très large. Évidemment, c'est très large. Voilà. Bravo, merci pour votre adaptation et puis pour ces formations. On continue dans l'innovation. On va accueillir Oscar Loger, qui alors lui est en pleine innovation. Il invente un nouveau métier qu'on propose aux entreprises. Hein. Alors, c'est DevOps. Expliquez-nous ce que c'est DevOps. Alors, le DevOps, c'est plutôt une façon de travailler plutôt que nouveau métier. Avant, les administrateurs système, les administrateurs réseau, les développeurs, etc., ils travaillent tous un peu dans leur coin avec leurs procédures. Maintenant, à travers une façon collaborative, on essaye d'atteindre les objectifs du client plus pragmatique, dans un délai relativement court, entre 4 et 6 semaines, étape par étape, petit à petit. Et la formation que nous allons proposer pour le mois d'octobre, à partir du mois d'octobre, ce sera plutôt l'administrateur système qui va préparer le terrain pour l'ensemble des équipes qui vont travailler avec ça.
Administrateur DevOps, hein, c'est Tout à fait. l'intitulé de la formation que vous proposez. Oui, c'est la formation qui s'appelle comme ça. C'est pas un métier proprement dit parce que ça n'existe pas. Mais c'est un administrateur système qui va s'orienter à travers la culture DevOps. D'accord. DevOps, comment on peut le qualifier? Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution aussi? Ça évolue beaucoup Oui. en permanence. Il y a beaucoup d'outils qui répondent aux besoins des DevOps, c'est plutôt ça. Dans la formation, bien sûr, on va d'abord aborder la culture DevOps. Qu'est-ce que c'est DevOps? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment ça fonctionne, etc. Et ensuite, on va travailler avec les outils les plus utilisés aujourd'hui en ce qui concerne l'administration système et réseau. Alors, une formation qui est proposée assez rapidement maintenant à la FPA de Saint-Jérôme, c'est le 5 octobre. 5 octobre, oui, tout à fait. C'est une formation qui va durer 6 mois, une formation entièrement en ligne, donc il n'y a pas de présentiel, qui va durer donc jusqu'au mois d'avril. D'accord. Donc avec une période de stage de 6 semaines après, à la fin. Parmi les entreprises, parmi les plus prestigieuses du secteur. Alors, les entreprises avec qui on a pu signer un partenariat, c'est entre autres Jacquemart Network. C'est un grand prestataire data center à Marseille, mais aussi ailleurs en France, bien sûr, avec qui on a déjà d'autres partenariats. Jacquemart Networks, ils sont toujours à la recherche des ingénieurs ou des administrateurs qui travaillent de cette façon DevOps et ils ont collaboré avec, participé dans l'élaboration des supports de cours. Voilà. Administrateur système DevOps, il reste des places dans votre formation. Il reste encore des places pour 5 octobre, tout à fait. Donc on peut s'y inscrire encore, on peut se renseigner, en savoir un peu plus encore sur ce métier en prenant directement contact avec Oscar Loger, donc le formateur qui assure cette formation. Le mieux c'est d'écrire, vous le savez, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, recrutement.saint-jérôme@afpa.fr ou directement sur notre applicatif qui nous héberge aujourd'hui. Merci beaucoup, Oscar Loger. Et on va accueillir à nouveau, on a le plaisir de faire revenir Nathalie Berger pour parler un peu plus encore des manières qu'on peut avoir d'intégrer les formations de l'AFPA. D'abord, un point par exemple sur la formation d'Oscar Loger, administrateur système DevOps. Comment on fait pour intégrer, qui faut être pour intégrer cette formation et comment elle est financée? Alors, la formation DevOps, donc, pour pouvoir l'intégrer, effectivement, il faut envoyer, comme on le disait tout à l'heure, votre candidature sur la boîte recrutement de Marseille-Saint-Jérôme. Et après, pareil, on vous fera venir sur une journée d'information collective où vous aurez l'occasion de rencontrer donc, le formateur qui pourra analyser avec vous vos prérequis par rapport à cette formation. Il faut quand même avoir de l'expérience et des compétences dans le secteur de l'informatique, réseau, développement, pour pouvoir effectivement évoluer sur ce type d'activité et de métier. Alors, vous êtes coordinatrice sourcing positionnement de l'AFPA. Il est possible de s'inscrire dans la plupart des formations qui sont proposées à l'AFPA et qu'on évoque ici. Il y en a en entrée immédiate. Est-ce que vous avez une liste à nous proposer? Par exemple, alors on a administrateur système DevOps, mais on a toute une série de formations qui sont proposées dans les prochains jours et dans les prochaines semaines à l'AFPA. Tout à fait. Donc nous avons sur le site AFPA de Marseille-Saint-Jérôme des formations autour du service à la personne en entrée immédiate. Donc nous avons une formation découverte des métiers service à la personne qui va vous permettre de préciser un petit peu votre projet dans ce secteur-là et de découvrir les métiers. C'est une bonne occasion si on aime aider les gens, on ne sait pas en quoi consistent véritablement tous ces métiers. Pendant plusieurs jours, il y a des personnes qui sont ici dans une période qui est rémunérée par Pôle emploi, qui est prise en charge, et on va pouvoir leur faire découvrir ces métiers des services à la personne. C'est bien ça la démarche. Tout à fait, donc c'est une formation financée et rémunérée par Pôle emploi pour permettre de découvrir l'ensemble des métiers des services à la personne, de préciser un projet professionnel et par la suite d'intégrer une formation vraiment métier certifiante ou professionnalisante. Voilà. D'autres opportunités d'entrée en formation? Oui, donc nous avons également donc un titre professionnel assistante de vie aux familles qui démarre prochainement sur le centre AFA de Marseille-Saint-Jérôme. Sur la treille, des formations dans le secteur de l'industrie. Donc on a le pôle industrie avec plusieurs formations qui démarrent avant la fin d'année, donc les tuyauteurs industriels. Nous avons également donc, les agents de montage en câblage électronique qui démarrent, ainsi que des soudeurs.
Donc pour postuler, pareil, hein, vous pouvez soit passer par votre conseiller référent ou envoyer votre candidature sur le site recrutement.latreille@afpa.fr. Et nous avons également une formation donc, sur AutoCAD dans le secteur du bâtiment qui permet de se former en CAO sur AutoCAD. Donc c'est le dessin assisté par ordinateur. Dessin assisté par ordinateur dans le domaine du bâtiment, hein, c'est important. Tout à fait. Donc il faut avoir déjà une petite fibre sur les métiers du bâtiment et puis une petite fibre informatique. Voilà, alors des compétences dans les métiers du bâtiment pour ensuite évoluer vers des projets de dessin, de dessinateurs projeteurs ou voilà, de bureaux d'études en bâtiment. Globalement, pour suivre les formations, celles que vous venez d'évoquer ou les prochaines qui sont proposées par l'AFPA, il y a diverses formules hein, pour pouvoir suivre ces formations. On en a parlé, mais on le répète, vous avez d'abord l'apprentissage et l'alternance qui est une belle solution hein, pour entrer en formation. Avec des aides importantes en ce moment. Oui, donc l'AFPA effectivement propose des formations en alternance. Donc là, pareil, hein, on peut vous conseiller et vous proposer diverses formations dans ce cadre-là. Après, c'est voilà, du conseil plutôt individualisé. Donc là, par exemple, on va travailler dans le cadre de l'alternance avec Darty, par exemple, sur des techniciens services après-vente. Donc on a des offres régulières dans ce secteur-là. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à nous solliciter sur ce sujet. Avec en plus un dispositif qui est nouveau, qui est innovant, avec 5 autres partenaires, enfin avec 5 partenaires de la formation de la région qui est prépa apprentissage. Là, pareil, on arrive à l'AFPA et on est coaché pour pouvoir rentrer en apprentissage. Oui, tout à fait. Donc, on a des périodes, on va dire, préparatoires hein, pour préparer les phases d'apprentissage et mettre en relation donc, les personnes avec les entreprises et trouver des contrats dans ce cadre-là. Avec encore un autre dispositif qui est en lien avec une nouvelle application qui a été mise en place depuis 2 ans, c'est le CPF, compte personnel de formation. Donc tout à fait. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous connecter donc sur le site Mon Compte Formation ou via l'application Mon Compte Formation pour pouvoir consulter vos droits au congé personnel de formation qui est actuellement donc monétisé et qui permet d'intégrer des formations qui sont éligibles au CPF. Donc sur l'application, vous allez avoir la liste, l'ensemble la liste de l'ensemble des formations éligibles et vous pouvez vous positionner, vous inscrire directement via l'application. Il faut savoir également que pour les personnes suivies et inscrites à Pôle emploi, il y a une possibilité de cofinancement donc, de Pôle emploi pour abonder et pouvoir accéder aux formations. Voilà. Merci Nathalie Perguer. Le mieux sont donc les sites afpa.fr. C'est aussi continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis profiter encore de cette journée porte ouverte digitalisée avec Webikeo pour nous poser des questions en direct. On y répondra. Je surveille, Nathalie, ne partez pas si on a des questions. Non, on n'a pas eu de questions. Il faut savoir qu'on a une cellule en ce moment en direct aussi sur Webikeo qui répond souvent à vos questions en direct et il y en a de nombreuses actuellement. Donc Nathalie fait partie de cette cellule avec Josiane Ritchie notamment pour répondre à toutes les questions qui peuvent vous être posées. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite et la fin de cette journée porte ouverte digitale de l'AFPA, réalisée en direct depuis le centre AFPA de la Treille. On est dans l'espace donc de la fibre optique, hein, vous voyez derrière moi. Les stagiaires ne sont plus là, ils sont en salle de cours maintenant pour la partie un peu plus théorique, mais ils apprennent le geste professionnel régulièrement tout au long de la journée. Continuez à nous poser vos questions sur Webikeo et puis on se retrouve dans quelques minutes.